Le 29 octobre 2023, la République de Turquie a célébré les 100 ans de sa fondation, marquant un siècle depuis l'effondrement de l'Empire ottoman. L'année 1923 a mis fin à plus de 600 ans de règne ottoman, un empire qui, à son apogée au milieu du XVIe siècle, dominait de vastes territoires au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe de l'Est. Depuis ses origines modestes en tant que petite principauté dans le nord-ouest de l'Anatolie, la dynastie ottomane s'est élevée pour devenir l'un des empires les plus prospères et les plus diversifiés de l'histoire. Cette vidéo explore l'ascension remarquable des Ottomans et la manière dont leur héritage a façonné la Turquie moderne. Les origines de l'Empire ottoman. Pour comprendre la naissance de l'Empire ottoman, il faut d'abord examiner la migration des peuples turcs depuis l'Asie orientale. Originaires du nord-est de l'Asie, les tribus turques se sont progressivement déplacées vers l'ouest à travers la steppe eurasienne. Au 7e siècle, elles avaient atteint les montagnes de l'Altaï, près de la Russie, du Kazakhstan et de la Mongolie actuelle. Au fil du temps, de nombreuses tribus turques ont adopté un mode de vie semi-nomade autour des mers Caspiennes et d'Aral. Parmi elles se trouvaient les Turcs oghuz. À la fin du Xe siècle, un chef nommé Seljouk se sépara de la tribu principale et fonda sa propre dynastie, qui s'étendit plus tard en Perse. Les Seljoukides adoptèrent la culture et la langue persane, et se convertirent à l'islam. Dès les années 1060, ils avaient atteint les frontières de l'Empire byzantin. En 1071, les Seljoukides infligèrent une défaite décisive aux Byzantins lors de la bataille de Manzikert, ouvrant ainsi la voie à l'installation des Turcs en Anatolie. Au cours des 2 siècles suivants, l'Empire Seljoukide se fragmenta en petits États, dont le sultanat de Roum, qui déclina au début du XIVe siècle. Cette fragmentation donna naissance à de plus petites principautés, connues sous le nom de Beyliks anatoliens. C'est dans ce paysage politique morcelé qu'un chef de guerre nommé Osman émergea. Bien que les archives historiques de sa vie soient limitées, Osman Ier est considéré comme le fondateur de la dynastie ottomane. Ses successeurs continuèrent à grignoter les restes de l'Empire byzantin. Et la chute de Constantinople et l'expansion ottomane au XIVe siècle, les Byzantins ne contrôlaient plus que certaines parties des Balkans, de la Grèce et quelques régions anatoliennes. Leur capitale, Constantinople, restait une ville puissante et fortifiée. Pour que les Ottomans s'étendent, ils devaient la capturer. Les progrès furent constants. En 1331, les Ottomans prirent la ville de Nicée. En 1369, ils s'emparèrent d'Andrinople, aujourd'hui Edirne, près des frontières grecques et bulgares, et en firent leur capitale provisoire. Des conquêtes en Serbie et en Bulgarie suivirent. Après une brève période de troubles internes au début du XVe siècle, Mehmed II arriva au pouvoir en 1451 avec une ambition unique, conquérir Constantinople. En avril 1453, il assiégea la ville. Après 7 semaines, les Ottomans percèrent les murets. Le 29 mai, la ville tomba. Fait symbolique, le dernier empereur byzantin, Constantin XI, mourut en défendant la cité fondée par Constantin le Grand. Constantinople fut renommée Istanbul et devint la capitale de l'Empire ottoman. La célèbre basilique Sainte-Sophie fut convertie en mosquée, marquant le début d'une nouvelle ère impériale islamique. L'apogée de la puissance sous Mehmed II et ses successeurs, l'empire s'étendit rapidement. Dans les années 1460, Mehmed conquit une partie de la Grèce, du nord de la Turquie, de la Bosnie, et atteignit même la péninsule de Crimée. Son successeur, Bayezid II, annexa la Syrie et le Levant, et consolida le contrôle ottoman sur la mer Égée en affrontant Venise. Sélim Ier, bien qu'il n'ait régné que 8 ans, vainquit les Mamelouks d'Égypte et étendit l'emprise ottomane sur l'Afrique du Nord. En 1519, l'Algérie et la Tunisie étaient devenus des vassaux ottomans. Souleymane le Magnifique, sans doute le sultan le plus célèbre, régna de 1520 à 1566. Il étendit l'empire profondément en Europe, atteignant presque Vienne en 1529. Il s'empara également de Tripoli, de Rhodes, de l'Irak et de régions de l'Arabie, créant un empire s'étendant de la Hongrie à Oman, et de l'Algérie à la mer Caspienne. L'armée ottomane, notamment le corps d'élite des janissaires, composé de garçons chrétiens convertis à l'islam, fut central dans ses conquêtes. Conflit avec l'Europe et limite de l'expansion pendant une grande partie des XVIe et XVIIe siècles, les Ottomans affrontèrent les puissances européennes, notamment l'Espagne. 2 conflits navals majeurs marquèrent cette époque, le siège de Malte en 1565, et la bataille de Lépante en 1571. Cette dernière fut une lourde défaite pour les Ottomans. Malgré ces revers, l'Empire redirigea ses ambitions ailleurs en Europe. Après la bataille de Mohacs en 1526, la Hongrie fut largement soumise. Cependant, Vienne resta un obstacle à la conquête complète de l'Europe. Un dernier siège en 1683, mené par le grand vizir Kara Mustafa Pacha, tourna au désastre lorsque le roi de Pologne, Jean III Sobieski, arriva avec une cavalerie massive pour lever le siège. Stagnation et déclin après l'échec de Vienne,
l'Empire entra dans une longue période de stagnation. Les sultans se désengagèrent progressivement, déléguant le pouvoir au grand vizir. Les provinces gagnèrent en autonomie, tandis que la tolérance religieuse permettait aux chrétiens et aux juifs de coexister au sein de l'Empire. Des villes comme Thessalonique devinrent des refuges pour les juifs expulsés d'Europe. Cependant, l'économie ottomane souffrit du déplacement des routes commerciales vers l'Atlantique. Les puissances européennes, soutenues par des révolutions scientifiques et industrielles, commencèrent à surpasser les Ottomans. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'Empire perdit des territoires face à l'Autriche, à la Russie, et à de nouveaux États balkaniques indépendants. Les gouverneurs locaux d'Afrique du Nord affirmèrent une indépendance de facto. Homme malade de l'Europe, au XIXe siècle, l'Empire était largement surnommé « l'homme malade de l'Europe ». La Serbie se révolta en 1804, et la Grèce obtint son indépendance en 1829. La France occupa l'Algérie en 1830. La Russie progressa dans la région de la mer Noire. Bien que le Royaume-Uni et la France aient soutenu les Ottomans pendant la guerre de Crimée, 1853-1856, pour freiner la Russie, le déclin se poursuivit. Dans les Balkans, des nations comme la Roumanie, la Bulgarie et l'Albanie se détachèrent. Au début du XXe siècle, l'Empire ottoman avait perdu presque tous ses territoires européens. La montée du nationalisme turc et le mécontentement face à la stagnation impériale donnèrent naissance au mouvement des jeunes Turcs. L'effondrement et la naissance de la Turquie moderne en 1908, les jeunes Turcs menèrent une révolution qui établit une monarchie constitutionnelle. Cependant, des divisions internes affaiblirent leur influence. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, les Ottomans rejoignirent les puissances centrales aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, espérant reconquérir des territoires perdus à la Russie. Malgré des victoires initiales comme celle de Gallipoli, la guerre fut catastrophique. L'Empire perdit une grande partie de ses territoires arabes et commit des atrocités telles que le génocide arménien. En 1918, l'armée ottomane était en pleine déroute. Après la guerre, les puissances alliées occupèrent une grande partie de l'Anatolie, et l'Empire fut pratiquement démantelé. La guerre d'indépendance turque, 1919-1923, menée par Mustafa Kemal Atatürk, vainquit les forces d'occupation et abolit le sultanat ottoman. En 1923, la République de Turquie fut officiellement proclamée, avec Ankara pour capitale. L'Empire ottoman, après plus de 6 siècles de domination, n'existait plus.